Bonsoir. Alors, dans la capsule de ce soir, les petites choses qu'on a à faire. Ben, la première, évidemment, c'est d'aller voir tes parents, de leur montrer ton agenda et de faire signer ton agenda. Parce que oui, tu vas expliquer à tes parents que en cette dernière étape, on essaie de se mettre en mode préparatoire plus intensif par rapport à l'entrée au secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à faire de ton agenda un outil de planification. Bon, on y est allé avec la base aujourd'hui, en écrivant nos spécialités, les journées où on a des dictées réflexives, des journées où on a des bilans mathématiques, les journées de congé, les pédagogiques. On y a inscrit aussi, évidemment, les moments où tu vas étudier. Et j'y tiens ce soir. Je veux que tu expliques à tes parents c'est quand tu vas étudier durant la semaine et comment tu vas le faire. Donc, le premier paragraphe que tu as à faire dans le blog ce soir, ce sera un résumé de la conversation que tu vas avoir avec tes parents, avec ta mère, ton père ou la personne qui est à la maison et qui est en charge de toi à ce sujet-là. Parce que comme on en discutait avec mon groupe ce matin, peu importe ce que nous pouvons essayer de... Peu importe ce qu'on peut essayer de faire à l'école, moi et Mme José, il en demeure pas moins qu'il faut que tu fasses ton bout à toi aussi à la maison. C'est sûr qu'au niveau du blog, j'aimerais que certains fassent les immenses efforts que d'autres font et progressent dans le nombre d'idées qui est dans vos commentaires, mais aussi dans la structure de vos phrases et la correction que vous en faites. Ça, c'est un premier pas. C'est une première façon de réviser des notions d'orthographe, de grammaire, de conjugaison que tu devrais connaître en 6, mais qui sont peut-être encore difficiles et ça, c'est correct. Il y a aussi l'étude, plus standard, en chantant, en dansant, en dessinant, peu importe le jeu que tu vas faire pour étudier, c'est toujours valable. Donc, premier paragraphe de ton commentaire de ce soir, un résumé du contenu de ta discussion avec ton agenda en main que tu as eu avec tes parents. La deuxième chose que je vais te parler, suite à la lecture de l'album qu'on a fait ce matin et de la critique qu'on en a fait, j'aimerais bien que tu prennes le temps, dans un deuxième paragraphe, de m'écrire quelque chose par rapport à un élément de l'histoire que j'ai lu. Donc, évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a la ou les morales de l'histoire qu'on a déterminées ensemble. Il y a l'histoire sur les droits des Noirs versus les Blancs aux États-Unis dans le climat des années 50 et 60. Il y a la violence à l'école, il y a l'intimidation, il y a beaucoup de thèmes qui sont contenus dans cet album-là. Il y a le mentorat, il y a le support d'un adulte, les conseils, redonner ce qu'on a appris au suivant. Beaucoup de choses dans cette histoire-là. Donc, je veux que dans ton deuxième paragraphe, une fois que tu m'as fait le résumé de la discussion avec tes parents au sujet de la planification de l'agenda en général, mais surtout de l'étude et du travail dans le blog, je veux que dans le deuxième paragraphe, tu me reprennes un élément ou des éléments de l'histoire et que tu m'en parles. Peut-être que tu vas complexifier des interventions que tu as faites en classe quand on a parlé de l'histoire. Peut-être que tu étais trop gêné et que tu n'as pas parlé en classe, mais j'aimerais ça que tu me donnes ton opinion. Et si tu n'as pas d'opinion à donner, ce qui est impossible, ben essaie de me raconter une histoire personnelle que tu pourrais mettre en lien avec celle qu'on a lue dans l'album. Essaie de faire des liens avec ta vie à toi ou avec la vie d'autres personnes que tu connais. Sois créatif, sois fier de ce que tu écris, sois fier de toi. Donne ton maximum. C'est un peu ce que l'histoire voulait nous apprendre aussi. Hein? Pas nécessaire de vouloir à tout prix finir premier, mais à tout le moins de toujours donner tout ce qu'on a.